Cette semaine, à Scolaire Le Monde, on reçoit... Mathieu Pepper. Qui? Connais pas. Es-tu bon? Il est bon? Écœurant! Je viens de m'acheter un chien. Savez-vous qu'on n'a pas le droit de dire acheter un chien? Il faut dire adopter un chien. Ouais, parce qu'acheter, ce serait comme de mettre une valeur, c'est comme si c'est un objet, tu sais. Fait qu'il faut dire adopter. Pas de valeur, c'est ça, adopter. Quel genre de petit garçon est-il? Oh mon Dieu. Super fin. Super fin, ben à un moment donné, je suis devenu gossant. J'étais vraiment gossant. J'avais besoin de beaucoup d'attention. Mais moi, j'ai d'une famille de 5 enfants, puis ils sont tous plus vieux que moi, je suis le plus jeune. Fait que si je voulais faire ma place, fallait que je niaise, fallait que j'attire l'attention. Puis quand on m'écoutait, je pouvais parler. Fait que je dirais gossant. C'est vraiment ça. Fait que j'ai adopté un chien avec 2500 pièces de mon argent et donc putain, c'est cher, je vais faire ce que je veux. Non, l'affaire, c'est que je savais dans quoi je m'embarquais. C'est un beau projet, responsabilité, blablabla, tout ça. Mais je m'attendais pas à la pression, la charge qui venait avec le fait d'avoir un chien. Parce que là, il y a tout le temps quelqu'un qui m'attend à la maison avec des attentes. Si vous pouviez revenir dans le passé, que diriez-vous au petit Mathieu Pepper? Ça s'améliore pas. Ça reste de même. Accroche-toi pas. Non, je dirais que c'est le fun. Parce que des fois, je me demandais si c'était le fun être un adulte. Je sais pas si vous êtes là-dedans, là, mais des fois, tu te demandes, c'est-tu le fun? Tu sais, on voit toutes les responsabilités, c'est-tu le fun de devenir... Mais pour vrai, c'est le fun. C'est plus le fun qu'on pense. C'est plus le fun qu'on nous laisse croire, je pense. Fait que je dirais, c'est vraiment le fun. Tu vas voir, c'est le fun. J'aime quand même ça. Je suis un papa ordinaire, mais... Puis oui, by the way, je suis un papa. Je dis que je suis un papa. Je sais que ça fait pas l'unanimité, ça. Il y a des gens qui disent, mais tu peux pas comparer être parent de chien à parent d'enfant. Je compare pas, mais je suis un papa. Puis mieux que ça, je suis un papa à bout, même. Ouais, déjà. Ouais. Quand mon chien pleure parce que sa balle est pognée en dessous du divan, là, j'arrive en marchant fort dans le salon, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas vrai. Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? J'ai dit que regarde-moi! Regarde-moi! Papa, là! J'ai donné, papa! Mais ça va bien, à part de ça, c'est le fun. Non, mais ça prend du jus! Quand avez-vous réalisé que vous aviez un talent en humour? Là, je sais que tu me vois parce que tu es obligé. Hein? C'est comme une politesse, moi, je comprends. Ben, pour vrai, là, en plus, tu me vois, puis je vais dire une joke un peu grivoise, mais quand j'étais jeune, mais c'est pas là que j'ai compris que j'avais un talent en humour, c'est là que j'ai eu la piqûre, mettons, de faire rire. Tu sais, quand il y a une grande tablée, il y a plein de monde autour, puis là, les oncles, les tantes, ça parle, puis là, mon père, il parlait genre du tunnel. Puis là, il a dit, le tunnel, ils ont dit au début, ça va coûter X. Après ça, ils ont dit, ça allait coûter XX. Puis finalement, on va apprendre que ça coûte XXX. Puis là, moi, j'étais au bout de la table, j'avais fait, ouais, c'est vraiment une affaire de cul, hein, à cause de XXX. Et là, toute la table a ri, puis le feeling que ça m'a fait, j'ai le feeling que c'est là que j'ai fait, oh, ça goûte bon, ça. Puis là, je me suis comme accroché. Mais la joke est super mauvaise, je tiens à le dire. Mais sur le coup, je trouvais ça brillant. Je peux même plus aller à la toilette tout seul. Je sais que les parents, ils disent ça. Mais c'est pire moi, parce que vous, là, quand vos enfants, ils rentrent, là, puis vous êtes assis sur la bolle, ben, ils vous jasent, vos enfants, puis ils sont cute, vos enfants. Moi, mon chien, là, quand elle rentre dans la toilette, c'est pour s'asseoir, puis il me regarde chier. Puis
Puis aussitôt qu'il y a un petit bruit, c'est dégueulasse! C'est pas correct, ça! C'est pas une vie, ça! Quelles étaient vos idoles de jeunesse en humour? Ah, mon Dieu, il y en a beaucoup, là. Mettons, ceux qui m'ont touché plus directement, je dirais Louis-José, assurément. Martin Matt aussi. Mike Ward. Tôt, quand même. Puis Dom Paquette. Les Denis de Relais, vraiment beaucoup. Mais mettons que j'écoutais, là, parce que j'avais une collection de DVD, fait que j'écoutais les DVD de tous les humoristes qui avaient des DVD. Mais mettons Louis-José, j'avais son livre, j'ai encore son livre du texte de son show, je l'écoutais. J'avais son DVD, je l'écoutais. Tu sais, Louis-José, ce serait comme mon numéro 1, mettons, quand j'étais jeune. Là, faut que j'aille au parc avec. Je vais au parc avec mon chien. Faut que j'aille. Le parc, ça me va. C'est le bout de parc à chiens. Je sais pas si t'as déjà vu un parc à chiens. Comme une clôture, les chiens sont dedans. Jusque-là, j'embarque dans le concept. Le bout que j'aime moins, c'est le fait que... c'est ça, moi ici, là, je suis dans le parc avec les autres maîtres. Puis souvent, ils ont envie de jaser. Puis ça, c'est comment je te dirais, ben ça m'intéresse pas. Non, c'est ça. J'ai rien à leur dire à ces gens-là. C'est comme si ça clique pas, mais c'est pas grave. Il y a peut-être le gars, il s'appelle comme Jeff, Josh, James, Jason. T'as compris le principe, là? C'est ce genre de gars-là. Le gars, Jeff, il me regarde et il dit, c'est un chien-loup. Mon chien, c'est un chien-loup. Oui, dans le sens que c'est un chien qui ressemble à un loup. Fait qu'on dit, sur l'expression, c'est un chien-loup, mais c'est un husky. Il dit non, c'est un chien-loup. Ouais, je comprends. C'est juste que ce que tu dis, ça sous-entend qu'il y a un chien et un loup qui ont... Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un chien saucisse. Je pense pas que... Parlez-nous de votre expérience dans l'émission 14 000 millions de choses à savoir. Ah, mon Dieu, c'est tellement le fun. Ça, c'était vraiment le fun. Ça, c'est la première fois de ma vie que je tournais, on appelle ça en fiction, là. Fait que c'est comme tourner des... Mais ça, c'était fou parce que on avait des prothèses, on avait des perruques, des costumes. Moi, ça, je connaissais pas ça du tout. Ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça le fun. Mais ça a duré juste une saison parce qu'il y a eu la pandémie tout de suite après, puis c'était trop compliqué pour qu'on tourne en pandémie. Mais ouais, ça, c'était vraiment le fun. Puis j'étais avec PY, puis Pierre-Luc Funk, puis il y a un sketch que je me rappelle qu'on a décidé, pour aucune raison, au CCM, ça c'est où est-ce que on fait la coiffure, le maquillage, puis les costumes. On est là souvent ensemble pendant qu'on se maquille, c'est long. Fait que c'est là qu'on brainstorm les personnages, puis il y a des personnages qu'on avait décidé qui avaient un accent du lac. Fait que puis c'était 3 gars dans le scénario, puis nous, on a décidé que c'était 3 femmes. Fait qu'on a décidé que c'était 3 femmes qui parlaient de même, là, ça n'a pas de bon sens. Mais là, nous, on trouve ça drôle. On arrive sur le plateau, on commence à le faire comme ça, puis personne comprend. Tout le monde est comme, mais c'était 3 gars, pourquoi vous vous appelez? On a tous changé les noms, mais c'est resté tel quel, ils l'ont laissé comme ça. On pleurait de rire, on n'était pas capable de faire nos répliques parce que tout était tellement absurde. On était comme, pourquoi c'est rendu des femmes du Lac-Saint-Jean, puis c'était supposé être 3 gars dans l'espace, puis finalement, c'était 3 femmes du Lac-Saint-Jean. Mais j'ai vraiment eu du fun, c'est vraiment trippant, un des beaux projets. Bon, Luce! Oui. Quand est-ce qu'on arrive? Oh, vous dites ça tout de suite, capitaine. Je m'en vais vous dire ça. Ça ferait pas de cachette, là, la belle Luce. Si un des membres de l'équipage me disait qu'il avait lu la carte à l'envers et qu'on était obligé de rester ici une minute de plus, là, il donnerait une bonne tape sur le bleuet. Ah, non, mais c'est bon. C'est bon que c'est pas... C'est ça, là. C'est ça que j'ai... Ah non, Luce! Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a, Louison? Pense-le sur la carte à l'envers. Ah, Luce! Et là, la carte à l'envers. Ouais, Luce! C'est sérieuse, là, Louison? C'est Jean! Ah, Luce! Je te le dis! Comment tu l'as su? Ben, il l'a dit! Tu l'as dit? Je viens juste de le dire. Ben oui, ben là! On était 3 dans la même pièce, capitaine. T'as lu la carte à l'envers! Ben, Luce! m'excuse. C'est Jean! Tu le savais depuis le début? Ben non, je l'ai ça en même temps que toi! Ben voyons! Ben tu l'as cherché! Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vrai, je l'ai changé. Excusez. J'avais dit une bonne tape sur le bleuet. Non, non, c'est sûr, tu m'avais averti. Bon, on va retourner à mon poste, là. Quel est le plus beau compliment que l'on peut vous faire concernant votre métier? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que je suis drôle. Ça a l'air niaiseux, mais souvent, les gens ils pensent... Je pense que les gens, des fois, pensent que dire drôle, c'est comme premier degré. Tu sais, c'est facile parce qu'un humoriste, c'est sûr que c'est drôle, mais pourtant, quand tu es sur scène, c'est vraiment l'affaire que tu as le plus envie
d'entendre. Tu sais, quand j'ai mon show, les gens vont dire c'est un show tellement drôle et touchant et bien écrit. Ben, bien écrit, ça me fait vraiment plaisir aussi. Tout ce qui est autour de l'écriture, mais que les gens comprennent que je suis drôle, puis que j'écris, puis que je travaille tout pour que ce soit drôle, c'est mon compliment préféré. Fait que c'est simple, là, mais c'est... J'haïs être vieux. Bon, là, j'haïs ça, être vieux, pour vrai. Parce que là, c'est rendu que tous mes amis, le fun, sont comme en train de devenir vieux aussi, puis c'est de même qu'on s'éteint, hein. Moi, mon ami de party, elle m'a appelé, là, pas long, puis il était comme, « Hey, on va-tu marcher en forêt? » C'est vraiment? Pourquoi? Y a-t-il quelqu'un de ta famille qui s'est perdu? Parce que si c'est pour une battue, j'embarque. Tu sais, j'y vais. Tu comprends? C'est comme, hey, c'est une mission. Mais si c'est pour le plaisir, je le sais que j'en aurai pas. Fait que j'irai pas, là. C'est pas une activité. Moi, je fais ça, marcher des fois jusqu'à mon char. Après ça, je prends mon char. Tu comprends? Marcher pour le plaisir, on dirait que ça m'intéresse moins, là. Est-ce qu'il y a des jours où vous aimeriez ne pas être une personnalité connue? Non, ça me dérange pas du tout. Tu parles, mettons, parce qu'on se fait reconnaître, des affaires comme ça? Non, pas du tout. Mais des fois, c'est la seule affaire qui est fatigant, c'est pas fatigant, mais c'est quand les gens sont pas sûrs de te replacer. Ça vient de m'arriver au Rona. J'ai été au Rona avec P.O. Forget, qui fait la première partie du spectacle, puis il fallait qu'il achète des trappes à souris. Il y a rien de glam là-dedans, mais on est là à la caisse, puis la madame m'a dit « Tu me dis quelque chose? » Puis là, j'étais comme « Ah, je viens souvent au magasin ici. » Parce que je vais pas dire, quand elle me dit « Tu me dis quelque chose », elle... Après ça, elle dit « Ah, t'es Mathieu Pepper. » Mais sur le coup, c'est pas moi qui vais dire « Oui, je fais de la TV. » D'un coup, qu'elle fasse « Non, je pense que t'es à l'école avec mon gars. » Tu sais, d'un coup, que c'est pas ça du tout. Mais non, pour vrai, ça me dérange pas du tout. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange. Puis c'est sûr que des fois, t'es self-conscious, t'as une mauvaise journée, t'es au café en train d'écrire ou peu importe. Puis là, il y a du monde qui... Mais même là, ça me dérange pas. C'est plus que je veux être à mon meilleur pour les gens, mais à date, ça m'a jamais dérangé. Peut-être si je vais dans une clinique gênante à m'emmener, là, je vais m'en vouloir, mais sinon, non, ça me dérange pas du tout. Fait que j'ai été pour m'acheter du stock de plein air. Fait que j'étais comme, je vais tout investir quelque chose que je réutiliserai plus jamais. Fait que je suis rentré dans le magasin plein air, puis j'étais tellement mindé, j'étais un gars de plein air, j'étais un gars de plein air. Je rentre dans le magasin de plein air. Le commis me regarde de la tête au bout, il fait « Bonjour, c'est pour un cadeau? » Je dis « Non, chier, toi, OK? » Il me jugeait, puis le gars, il portait, tu sais, les pantalons beige avec un zip, site, là. J'essaie de s'expliquer que je veux commencer à faire du plein air, puis il dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais monter une montagne. Il dit, quel genre de montagne? J'ai dit, de même. Je sais pas comment décrire une montagne. Puis il dit, non, OK, mais quelle montagne? Je vais le Mont Harford. Il dit, le Mont Harford, super facile. Moi, je pourrais monter ça en gogoune. Mais oui, non, je comprends. Moi, je pourrais monter ça en char, je fais pas chier personne avec ça en ce moment, là, fait que... Quel projet aimeriez-vous réaliser dans le futur? J'aimerais vraiment ça écrire un film. C'est vraiment, j'ai écrit une série. Je travaille sur une autre série. D'abord, j'aimerais que cette série-là fonctionne, celle que je suis en train d'écrire, mais un film, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça. Là. Je serais impliqué à l'écriture, puis j'aimerais ça jouer dedans, puis je me mêlerais de la réalisation. Je réaliserais pas, là, parce que c'est trop, mais je m'en mêlerais. Là. J'aimerais bien ça. Ouais, un film, on dirait que c'est gros, un film. On dirait que là, je connais les limites de la télé. Il y a vraiment des grandes forces à la télé. Je suis un grand fan de télé, puis je défends vraiment beaucoup la télé, mais je pense qu'un film, je sais pas, c'est gros. Les affiches, il y a du monde qui vient dans une salle comme ici, là, on est dans un cinéma, on est au Zénith, puis juste à côté de ce cinéma, puis de m'imaginer qu'il y a des gens qui iraient comme avec un popcorn, puis là, c'est ça leur sortie, c'est d'aller voir un film, ça me ferait capoter, je pense. Je pense que c'est la prochaine affaire. Lui, il m'explique qu'est-ce que je vais avoir besoin, puis tout. On fait le tour, il est super smart. Maman, il arrive d'un canif, puis il vire fou ici. Il dit, ça va te prendre un canif. Je fais, non. Il dit, oui, ça me prend un canif. D'un coup, tu te perds en forêt, ça te prend un canif. Je fais, hey, je pense que t'as mal compris mon trip, toi, là, si tu penses que je vais me perdre en forêt, là. Il disait, non, de la survie, elle te prend un canif. Prends celle-là, il y a tout. Il y a un Allen key, il y a des couteaux, il y a une cuillère, une fourchette. J'ai dit, hey, c'est pratique pour la survie, ça. D'un coup, qu'il faut bien perdu en forêt, tu tombes sur un risotto, pratique en Je le convainc que je veux pas de canif en disant, check, je vais t'expliquer c'est quoi mon trip, OK? Moi, là, quand je vais arriver avec mon char en bas de la montagne, je vais me parker le plus proche possible de la montagne, OK? Je vais emprunter le sentier qu'on appelle le débutant. Ce sentier-là, dans le fond, là, vers le tiers, va être vraiment tanné. Fait que je vais revenir sur mes pas. De l'endroit où je fais le demi-tour, je vois encore mon char dans le parking. Tu comprends-tu à quel point j'ai pas besoin? Pour vrai, si je me perds, je mérite pas de survivre. Fait que fuck le canif. On n'aurait pas besoin. Comment avez-vous apprécié votre expérience dans Entre deux draps? Quelle mauvaise question! C'est malade. Ça, c'est la plus belle expérience de ma vie, haut la main. Entre deux draps, c'est quelque chose que j'avais écrit. C'était dans mon laptop, ça dormait depuis longtemps, puis j'étais comme pas capable d'avoir le courage ou de trouver même les ressources pour aller le vendre à la télé. Puis quand finalement je me suis rendu,
Là, c'était la pandémie, là, fait que c'était vraiment compliqué. Quand finalement on a réussi, on est tombé en pandémie, puis là, il a fallu retarder tout ça, mais c'était incroyable, là, tu sais. Des textes que je jouais, il y avait des comédiens comme Pierre-Luc Funk, Karine Gontier-Heinemann, des François Papin. Tu sais, je veux dire, ben, j'aime tous les comédiens, mais il y a des comédiens que j'ai vus jouer souvent, puis que je suis comme, là, ils sont en train de me dire des choses que j'ai écrites. Je me mêlais de la réalisation, tu sais. Puis c'est là que j'ai rencontré François Saint-Amand, qui est le réalisateur, puis on est comme devenus partners, puis ça, je trouvais ça vraiment précieux. S'il y a une affaire, mettons, que je suis content de mes dernières années, c'est d'avoir rencontré du monde avec qui je fais, lui, dans le futur, je vais vouloir travailler avec lui. Lui, c'est mon partner. Lui, je peux dire que si je veux écrire quelque chose, là, c'est lui que j'appelle. Ça tente-tu qu'on écrive quelque chose? Tu sais, ça, c'est vraiment précieux. Fait en donnera sur toute la ligne. Autant notoriété, parce que les gens m'ont découvert là beaucoup, mais vraiment, surtout personnel, puis comme le développement de l'artiste, puis même de l'humain. J'ai capoté sur cette expérience-là. Je vous inscris comme bénévole à un service de raccompagnement. On commence dans 1 heure. Non, merci, pas intéressé. Bonne soirée, bye-bye. OK, ben, pas trop de mon tome. Je vais me trouver quelqu'un d'autre. Bonne soirée, là. Toi aussi. Lâche-moi! Lâche-moi! C'est pas un chien! Je veux tuer des chats! Je veux juste tuer des chats! C'est pas une vie! C'est ma vie à moi! Merci d'être venu me chercher. C'est gentil. Ah, man, c'est tellement le fun, le bénévolat. Je pense que c'est ma nouvelle affaire préférée. On fait ça quand? Oublie ça, bro, ils t'ont barré, là. C'est la première fois de leur histoire qu'un raccompagnateur se faisait raccompagner, tu sais. Oh, un record? Quand même. Tom is back. J'espère quand même que tu vas en tirer des leçons. Je vais tirer fuck all, man. T'envoies pas la reine du karaoké faire un raccompagnement dans un karaoké. C'est sûr que je vais pousser la chansonnette. Est-ce que tu sais que c'est moi qui ai chanté la meilleure chanson de la soirée? You are my dancing queen. Comment c'était être le cadet d'une famille de 5 enfants? Un cauchemar. Un cauchemar, c'était vraiment le fun. C'est pour vrai, moi, je sais que c'est plus pour les autres que c'était lourd parce que j'ai un grand écart d'âge. Tu sais, ma soeur la plus vieille a 50, j'ai 34. Fait que, tu sais, on a 16 ans de différence. C'est-à-dire, on n'a quasiment jamais habité sous le même toit parce qu'elle est partie tôt, puis moi, j'étais jeune. Fait que c'est vraiment bizarre, mais j'ai été un enfant super gâté, là, tu sais, mes frères et sœurs. Ça crée des affaires, parce qu'en plus, moi, je suis un enfant, un bébé surprise, donc non désiré. Et ça, psychologiquement, c'est quelque chose. C'est étudié, là. Ça a l'air que ça fait quelque chose, mais ils me l'ont pas fait ressentir. Tu sais, je me suis jamais senti comme... mais c'est sûr, j'étais l'enfant fatigant que... J'espérais vraiment que ma soeur m'invite avec ses amis, que mon frère veuille jouer au sport avec moi. Tu sais, j'espérais ça, mais j'ai pas souffert de ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis un adulte comme eux autres, fait que ça change vraiment rien. Je pense que j'ai été chanceux, même parce que mes parents avaient un petit peu plus d'argent rendu à moi. Fait que nous, on pouvait aller au Subway de temps en temps. Tu sais, mes autres frères et sœurs n'ont pas connu ça vu qu'on avait moins d'argent. Fait que moi, je pense que j'ai gagné sur toute la ligne. Ma soeur de 50 ans, c'est un enfer, puis moi, c'est super le fun. Tu sais, mettons là, que t'écoutes la TV là, chez vous là, avec ton enfant régulier, là. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas commencer à comparer, tu sais. Tu vas faire comme... Ben voyons. Il a 8 ans et demi, puis il fait une frittata, lui. Mais ça, il fait une frittata, lui. Ah, là, elle est bonne, sa frittata. J'aimerais sûrement me faire réveiller le samedi matin. Papa, je t'ai fait une frittata. Mais non, il y a 10 ans et demi, puis mange encore ses crayons de cire. Ouais, ben ma mère est là, à soir. Ma mère, elle vient... ma mère a vu le show 5-6 fois, facile, minimum. Puis elle vient avec ses meilleurs amis qui ont vu le show 3-4 fois facile. Puis... Mais c'est bizarre parce que Saint-Eustache, c'est le genre de ville où, même quand je me promène, je me sens pas plus connu à Saint-Eustache, mettons. Je me sens pas... C'est pas comme si... Tu sais, il y a des villes où tu fais « Ah, il vient d'ici. » C'est comme si on l'a... Il l'a pas. Tu sais, ça a tellement... ça s'est tellement comme... agrandi, c'est tellement rendu une grande ville que j'ai le feeling qu'on le sent moins, mais pour moi, c'est toujours spécial
de venir ici parce que j'allais au cinéma à côté avec mes parents. Je suis né dans ce quartier-là. On était au Rona tantôt, puis pour vrai, le Rona, je le connais par cœur parce qu'on allait là quand on faisait des travaux. Fait que c'est spécial, mais comme c'est un show malheureusement comme les autres. À vous, ligne. C'est le fun, mais c'est pas la grosse affaire non plus. Alors, bienvenue à notre Maison Hantée 2024. Nous la faisons cette année en collaboration avec le club de gymnastique Barani. Et oh, les élèves vont arriver devant cette porte et ils vont être accueillis par deux mystérieuses jeunes filles qui vont leur dire ceci. Que se passe-t-il dans cet endroit? Nos amis sont rentrés ici il y a 2 ans. Nous ne sommes pas entrés par peur, mais avoir su. Ils ont disparu depuis 2 ans maintenant. Aidez-nous à trouver qu'est-ce qui se passe ici. S'il vous plaît. Soyez assez courageux pour lever. Mais avant, qui veut passer en premier? Moi! N'oublie pas le fantôme.